Et bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 juillet. On va aller voir les messages à entendre. Pour vous, une petite guidance sur cette semaine, sur les énergies de cette semaine. Et le petit conseil final. Amis Sagittaires, les messages à entendre. Amis Sagittaires, les messages à entendre. Une petite carte. On y va. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Alors, il va falloir ouvrir son cœur encore un peu plus fort, même si on était persuadé qu'on avait déjà fait son maximum. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. 2 fois le mot-clé amour. L'effort est là, il va falloir ouvrir encore plus ce chakra du cœur, voir les choses plus grand, voir aussi que vous êtes là pour expérimenter. Donc expérimenter, c'est aussi parfois la souffrance, c'est aussi parfois la joie, hein. C'est du bon, c'est du mauvais. Vous êtes là pour ça, pour apprendre, pour tester. On va aller voir la géométrie sacrée, les Sagittaires. La cohérence, soyez cohérents. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. En dessous, nous avons la passion. On va aller voir l'exercice associé à la cohérence. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée ou de cette semaine du coup. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. La réponse est dans votre cœur. Et ça va vous demander de fournir cet effort-là cette semaine pour rester en cohérence. C'est aussi cette notion de cohérence cardiaque. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être aussi un signal pour vous dire que vous pourriez expérimenter dans cette respiration pour revenir vous réaligner. Et la réponse, c'est et se trouve, et c'est sûrement ce que vous allez expérimenter cette semaine, dans votre cœur et pas ailleurs. Si vous avez des questions, on va aller voir 3 cartes. Non, d'abord on va aller voir la carte majeure. La carte majeure pour les Sagittaires. La force, maîtrise de soi. Maîtrise de soi, voir les choses différemment, accompagner le mouvement. Donc effectivement, ça vous demande une énergie, ça vous demande de vous reconnecter à vos vraies sensations, à vos vrais ressentis et pas à ce que votre mental vous dit, de ce que votre corps vit. Là, il va falloir redescendre vraiment sur les énergies du cœur. On va aller voir maintenant 3 cartes. Sagittaire, 17 au 23 juillet. 3 cartes pour les Sagittaires. La 4 de coupe. La 9 de coupe. Du 17 au 23. Et l'ermite. Bon, vous faites le point, vous essayez de faire le point, vous vous sentez peut-être un peu seul dans ces décisions-là. Il est question d'allumer et de comprendre ce que vous voulez aussi, hein, là, et pouvoir ensuite le communiquer. Peut-être essayer de chercher un petit peu plus sérieusement ce que vous voulez vraiment. Quel sera vos projets, qu'est-ce qui vous nourrira, où se trouve votre joie.
et votre satisfaction. Parce que vous avez là la chance d'avoir un temps de pause. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas forcément un temps de pause, il est quand même temps de faire le point, de récupérer de l'énergie et puis de bien le canaliser pour savoir ce dont vous aurez envie pour la suite et ce que vous allez vous-même avoir envie de proposer. Là, un temps d'isolement également est nécessaire, donc pour allumer la lumière et faire ce travail. On est quand même sur un travail spirituel, hein, là. On est vraiment pour essayer, on est vraiment là pour revenir à une cohérence, à revenir à l'expérience humaine, à l'expérience de la vie, par rapport à tout ce cheminement de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui va me rendre heureux, comment le mettre en place aussi, et puis comment, quoi accepter et de qui également. On va aller voir matériellement, concrètement, 3 cartes. Pour nos Sagittaires. La 8 de bâton. La 2 de bâton. Et le pendu. Bon, vous avez vraiment ce temps d'isolement là, hein, à la fin du parcours ou sur cette semaine qui sera important, même si effectivement on voit que ce n'est pas forcément de votre propre fait ou un choix vraiment entier de votre part. 8 de bâton, il y a de l'imprévu, il y a des événements troublants, il y a de l'étonnement, il y a des communications, il y a des mouvements aussi concrets, hein, réels, vous vous déplacez énormément, ou il y a une rapidité tout à coup, une fluidité dans les actions, les choses s'accélèrent. À bien, à mal, parce qu'avec la 2 de bâton, du coup, vous allez avoir le choix, prendre une direction. Ça vous amène à devoir prendre ou à sentir que vous allez devoir faire des choix ou prendre une direction. Donc là, c'est intéressant de voir et d'avoir vraiment eu la capacité de faire le point pour savoir où vous allez avoir envie d'aller pour la suite. On vous laisse le temps, quoi qu'il en soit, parce qu'avec le pendu, il faut prendre ce temps. Parce que ce travail est, encore une fois, pas forcément, vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite et vous aurez peut-être l'impression d'avoir eu la réponse, alors qu'il faut encore creuser un peu, il faut redescendre encore un peu plus dans la vérité de votre cœur pour avoir cette fois-ci la vraie réponse. Ça vous demande un petit travail quand même sur vous-même et ça sera une belle expérience, c'est une belle expérience et ça sera un bel atout pour l'avenir si vous arrivez à atteindre cette cohérence-là. On va aller voir. La 3 d'épée, oui, il y a quelque chose quand même qui était un peu pas très agréable précédemment. On va aller voir émotionnellement les Sagittaires. Pour cette semaine du 17. Tempérance. Le pape. Et la 6 d'épée. Bon, on sent bien que si vous ne faites pas ça, si vous ne travaillez pas à ça, si vous n'y pensez pas, que vous pensez que la réponse sera que mentalisée, vous allez avoir un petit souci. Et au contraire, si vous développez ça, on retrouve l'ermite. Hein. Là, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, émotionnellement, on est dans la guérison, l'apaisement, prendre le temps. Donc là, il y a un rythme aussi à prendre émotionnellement, apaiser une situation, comprendre qu'il y a des valeurs, une foi, une morale à cette histoire, que vous-même, vous devez respecter aussi et être en cohérence avec vous-même par rapport à vos ressentis, votre façon de voir la vie, les choses et les gens. Là, il y a vraiment besoin d'une cohérence, sinon vous allez, il va y avoir un petit décalage un peu embêtant, je pense. Et avec la 6 d'épée, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment vous libérer, sortir du problématique mental, prendre de la hauteur sur une situation et vous sentir dégagé par rapport à la problématique initiale. Donc, c'est quand même intéressant comme exercice, comme effort à faire parce que déjà, ça vous libère, ça vous soulage, ça vous allège l'esprit. Et si vous êtes en cohérence, votre cœur et votre mental, du coup, il n'y aura plus de problème, tout simplement.
On ne peut pas atteindre une personne qui est en cohérence. On va aller voir le petit message que vous avez à entendre. Pose des inconscients, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.